Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente intitulée Comment créer la page la plus simple possible en HTML5. Si vous voulez voir cette dernière, son lien s'affichera ici et aussi en bas dans la zone de description. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel, puis cliquez sur Afficher le code source de la page. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier CTRL-U. Voici le texte et la déclaration DocStype qu'on a déjà écrit. La première ligne indique au navigateur que le type de document est HTML5. La deuxième ligne, c'est du simple texte. Notez que cette interface est très limitée. On peut seulement voir le code. On ne peut pas, par exemple, tester ou déboguer du code. Fermez cette fenêtre pour voir quelque chose de très intéressant. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Inspecter. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL-I ou tout simplement appuyer sur la touche F12. L'inspecteur de code s'affiche à droite. Vous pouvez le déplacer par exemple en bas, à gauche, ou le détacher. Je vais le figer dans la partie droite. Alors c'est quoi l'inspecteur de code? L'inspecteur de code est une interface pleine d'options qui nous permet d'inspecter le code HTML et CSS et aussi de déboguer le code JavaScript. C'est un outil qui aide au développement des sites web et comme vous allez voir dans un instant, il nous permet de tester et de voir en direct les modifications effectuées. Nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est cette partie-là qui s'appelle le volet HTML. Cette partie ressemble au code source qu'on a déjà affiché. Mais cette fois-ci, on a plus de code. On a les éléments HTML, head et body, plus le texte et la déclaration DocStype qu'on a déjà écrit. Alors, pourquoi le code est affiché de cette manière? Eh bien, il s'agit de la représentation interne de la page web par le navigateur. Comme vous pouvez le voir, cela a normalisé la structure du document et fournit un ensemble de balises imbriquées les uns dans les autres. Au niveau du plus extrême se trouve l'élément HTML. À l'intérieur de celui-ci se trouvent deux éléments, head et body. Le contenu de l'élément body est le texte que vous avez écrit dans l'éditeur de texte. Le document a été normalisé pour se conformer aux règles du DOM, Documents Objects Model, en français modèle d'objet de document. Regardons du plus près la représentation suivante. Notez que les éléments HTML, head et body sont généralement constitués de deux balises, une balise d'ouverture et une balise de fermeture. La balise de fermeture contient une barre oblique supplémentaire.